Bon, on a vu que Friends va bientôt quitter Netflix pour migrer vers Max et nous faire casquer encore plus vu que les plateformes de streaming y pensent qu'on a trop de thunes. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une vidéo sur Friends, vu que ça faisait longtemps et surtout parce que j'ai pas du tout fini de rassembler le matériel nécessaire pour faire une vidéo sur un drama coréen. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors oui, on a tous un ou plusieurs épisodes préférés. Mais si pour une fois on explorait le concept d'épisode parfait? Alors oui, je fais le distinguo entre épisode parfait et épisode préféré, même si je suis incapable de t'expliquer la différence. Et si jamais j'essayais d'expliquer ça, je suis quasiment sûre que non seulement je t'embrouillerais, mais je m'embrouillerais aussi. Et dans Friends, pour moi, ce serait l'épisode 2 de la saison 3, celui qui avait du mal à se préparer. Franchement, cet épisode, tu peux l'ignorer si jamais tu veux, parce qu'il n'y a aucun événement majeur qui arrive dedans. Mais il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois que j'arrive à cet épisode, je ne peux m'empêcher d'être contente à l'idée de le regarder. Alors celui qui a du mal à se préparer est un épisode qui est quasiment en temps réel. Vu que Ross il est là à essayer de motiver les troupes pour qu'ils soient tous prêts à temps, vu que Ross doit faire un discours. Et là, ça part dans tous les sens. Joey et Chandler ils s'embrouillent à cause de la place du fauteuil. Phoebe qui était pourtant prête au début de l'épisode se retrouve à la case départ parce qu'elle salit sa robe. Rachel qui prend son temps pour se préparer. Et Monica qui se prend le chou à cause d'un message sur son répondeur. Et tout ça combiné, tu vois, ça fout le bordel. Mais ça fait un joyeux bordel que je kiffe regarder encore et encore. Après, en toute sincérité, il y avait un passage où Chandler pose une question qui a complètement chamboulé mon monde. Donald Duck never wore pants. But whenever he's getting out of the shower, he always puts a towel around his waist. I mean, what is that about? Oui, ça peut sembler anodin comme question, voire débile, mais dis-toi qu'encore aujourd'hui, il m'arrive de réfléchir intensément à cette question sans pour autant trouver de réponse. Ouais, ça fait 18 ans que je suis sans réponse, donc ça fait 18 ans que je réfléchis de temps à autre sur cette question. Et aussi, autre mystère dans ma vie, je sais pas si Chandler à ce moment-là, il s'est levé parce qu'il pensait que Rachel le trouvait sexy et qu'il s'est rassis en se disant qu'il s'est pris un vent, ou si c'est l'acteur Matthew Perry qui s'est trompé au niveau du timing, genre il s'est levé comme ça parce qu'il se dit tiens je dois aller aux chiottes, vu que dans la scène d'après, je suis pas là, et qu'il s'est rendu compte qu'il s'est peut-être levé un peu trop tôt. Et là, j'avoue, en parlant comme ça, je me rends compte que je me crée peut-être des mystères toute seule. Et franchement, si jamais je devais choisir mon fil rouge préféré dans cet épisode, il y a battle. Il y a battle entre Monica et son répondeur et le game of fauteuil de Joey et Chandler. Chandler qui décide out of nowhere que ce fauteuil-là c'est devenu sa place et on sait pas pourquoi Joey lui, il commence à chamailler et il tombe dans la gaminerie totale. Ok. Et dis-toi que leur gaminerie, elle atteint l'apogée, surtout quand Joey décide de faire l'inverse de ce qu'a fait Chandler, à savoir cacher ses sous-vêtements. Et là, tu te tapes des vraies barres de rire quand il débarque avec la garde-robe de Chandler. Et d'un autre côté, Monica qui devient hors de contrôle et qui fait n'importe quoi en allant jusqu'à mettre en message répondeur son blabla qui fout la honte. Ouais, non, j'avoue, moi aussi j'aurais écrit comme ça. Et le tout avec Ross qui s'impatiente derrière et qui stresse tout en appréciant les conneries que les gens font. Je sais que les gens ils trouvent abusé qu'il se soit vénère contre Rachel et qu'il lui ait mal parlé, mais moi je sais qu'à sa place j'aurais déjà pété un plomb depuis longtemps. Parce qu'il faut me voir, quand je dois aller à un rendez-vous ou pire à l'aéroport, moi je suis 3h30 à l'avance parce que j'ai trop peur qu'il y ait un pet de travers. Et il faut me voir avant le départ parce que je crie dans tous les sens, vite, vite, vite! Tellement je panique à l'idée d'arriver en retard. Et tout ça pourquoi? Pour galérer comme une gogole dans la salle d'embarquement blindée. Bref, revenons à nos moutons. Il y a aussi la présence du gras qui apporte pas mal de moments sympas. Vu qu'il y a Joey et Chandler qui l'ont déjà bu, et t'as Ross qui a failli le boire vu qu'il voulait se faire pardonner par Rachel. Et mine de rien, ce verre de gras, on le voit quand même pas mal tout au long de cet épisode. Mais pour moi, si cet épisode c'est un épisode parfait, c'est pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est quasiment en temps réel et je sais pas pourquoi je kiffe ça. Et je trouve que ça change un petit peu du format habituel des autres épisodes de Friends. 2, parce que l'action se passe quasiment dans l'appartement. Et 3, surtout parce que pendant quasiment tout l'épisode, on a le plaisir de voir que nos Friends, soit les 6 personnages principaux du casting, sans la présence physique d'un autre acteur, vu qu'on entend quand même les voix de Richard et de Michel. Et je sais pas pourquoi, je trouve cet épisode unique et hyper agréable à regarder. Et c'est pour ça que je le trouve parfait en tout point de vue.
Et toi, c'est quoi l'épisode que tu trouves parfait dans Friends ? Je pense qu'on va s'arrêter à là pour aujourd'hui, vu que j'ai pas encore finalisé le planning du mois de juillet. Si jamais t'as des suggestions à faire, n'hésite surtout pas à en faire part dans les commentaires. En attendant, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain.